Coucou tout le monde, on se retrouve un peu pour aller voir les énergies de cette première semaine de rentrée. Je vous invite à aller voir les énergies du mois de septembre pour déjà voir un peu ce qui va nous accompagner tout au long de ce mois. Et puis là, on va un petit peu voir ce qui va se passer en vous, autour de vous, là pour cette semaine. Je vous laisse choisir entre les trois tas, la pièce, la jaspe ou la labradorite. Ne réfléchissez pas trop, laissez-vous guider de manière très intuitive et puis surtout, vous ne prenez que ce qui vous parle et vous l'adaptez bien à votre propre situation. Allez, c'est parti, go! On commence avec ceux qui ont choisi donc du coup le premier tas, la pièce. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le pendu, nous avons l'apprentissage, le hiérophante, nous avons l'ermite. Donc en termes de tarot, déjà pas mal d'arcanes majeurs. L'enfermement, la paix, le retour, les plaisirs, l'amour, rayonne qui tu es, synchronicité. Bon, oh bah, si vous... Hop, je vous mets ça là et je vous monte un peu le bazar pour que vous puissiez voir quand même. Alors, on voit par rapport déjà aux cartes du tarot que cette semaine... Bon, en plus, avec les énergies de la Lune en ce moment, c'est vrai qu'on est amené à se poser, à vraiment prendre le temps, ne pas se précipiter. Donc là, c'est exactement ça avec le pendu, comme si c'est en faisant une pause, en arrêtant, voyez, en arrêtant un peu, qu'on va pouvoir en fait avoir la solution, avoir un éclaircissement ou un éclairage, une idée de ce qu'on voudrait, de comment le mener, de là où on en est, etc. Donc c'est vraiment, cette semaine, on va être plutôt être amené à s'écouter, à méditer, à arrêter d'être dans l'action pour pouvoir pleinement voir ce qui bloque et trouver des solutions. Et on voit bien avec de toute façon la carte du hiérophant qu'il va y avoir un apprentissage, une clé qui va s'ouvrir à nous ou une formation. Par exemple, ça peut être l'accès à une formation. On est dans un temps d'apprentissage. Donc ça va bien, par exemple, si vous rentrez à l'école ou dans des formations là pour la rentrée, on est vraiment dans cette dynamique d'apprentissage. Et on voit bien avec l'ermite qu'on va venir éclairer quelque chose qui est caché en nous. Ah, vous avez un reflet, je sais pas trop comment le... Bon, désolée, je vous remets le bazar. Mais ouais, je sais pas comment le travailler ce reflet-là. Bon, c'est pas grave. Euh, donc voilà, on a vraiment avec ces trois cartes l'idée de l'apprentissage, du calme, de l'enseignement, de l'éclaircissement, de la clarté d'esprit. On n'est pas dans l'action, on est plutôt à l'intérieur de soi. On va venir clarifier des choses, clarifier des émotions, aller pleinement voir ce qui se cache en nous pour révéler et pour mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière cette semaine. On voit qu'avec l'enfermement, le retour de la paix, voilà, peut-être que vous avez eu un sentiment de solitude ou comme si vous vous sentez... Enfin, ouais, comme si vous vous sentiez seul, vraiment pas compris, ou que vous étiez dans une forme de réflexion permanente avec le mental qui tourne en roue libre tout le temps sur les mêmes questions, sur l'impression ou que vous quittez là vraiment quelque chose qui était enfermant. Et je pense que ça va être ça, le fait de vous poser 5 minutes, de peut-être réévaluer ou réapprendre quelque chose. Ça peut être une vérité qui éclate aussi cette semaine, une révélation, quelque chose, une information qui va vous amener à éclairer votre chemin ou en tout cas qui va remettre en question certaines choses. Et bien ça, c'est ce qui va permettre peut-être que vous puissiez sortir de cet enfermement, de cette solitude que vous aviez l'impression de vivre pour vraiment aller vers un retour d'apaisement, de calme. Donc ça peut être le mental qui turbine à gogo, on ne sait pas quoi, pourquoi, qu'est-ce, le doute, comment, c'est le flou. Et là, cette semaine, c'est comme si on vous demande d'arrêter et de justement prendre le temps d'aller mettre de la clarté. Et visiblement, ça va arriver puisqu'il va y avoir quelque chose, une clé qui va vraiment s'ouvrir à vous et qui va vraiment vous permettre de sortir de là-dedans. Mais pour ça, il faut que vous preniez le temps. Prenez le temps d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous.
Et de toute façon, on voit bien avec les plaisirs et l'amour que peut-être aussi que vous vous écartez trop de ce qu'est les plaisirs de la vie, des moments simples, et c'est ça qui apporte, c'est ça qui va peut-être vous permettre d'apaiser votre mental, d'apaiser vos inquiétudes, vos peurs, pour vous lancer dans peut-être une nouvelle aventure là qui s'ouvre à vous pour cette semaine. En tout cas, il y a des synchronicités qui arrivent, donc qui va très bien avec le hiérophante sur l'idée de la clé, de la vérité, de l'éclaircissement. Il y a quelque chose qui va amener de la clarté. Donc, arrêtez de stresser, tout va bien se passer, prenez du plaisir, apportez-vous de l'amour et rayonnez qui vous êtes, c'est-à-dire arrêtez de vous questionner sur ce que vous souhaitez pour, enfin, est-ce que ça va plaire, est-ce que machin, est-ce que je vais y arriver, est-ce que, oui, apportez-vous de l'amour, kiffez. En fait, ça va très bien se passer cette semaine. Il va y avoir cette semaine, en fin de semaine, quelque chose de l'ordre de l'apaisement au niveau de l'esprit, au niveau du mental, mais ça peut être l'apaisement s'il y a des petites brouilles, si vous êtes tendu dans le couple, voilà, visiblement ça va se calmer. En tout cas, c'est de revenir à des moments simples, de prendre, de s'aimer, de prendre du temps pour soi et de finalement laisser faire un petit peu la vie sur ce qui va apporter. Vous, on vous demande de vous stopper, de vous calmer et juste de profiter des moments simples, mais en tout cas l'apaisement revient. Et ce qui vous manque, le dernier petit truc qui vous manque pour mener à bien ce que vous avez à mener, ça va arriver cette semaine. Donc c'est plutôt pas mal pour cette semaine de rentrée, c'est impeccable. Hop, on passe à ceux qui ont choisi la chaspe. Je vous la mets là. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? On a la grande prêtresse. On a le 5 de Pentacle. L'union, l'équilibre, le mensonge, les choix, le chemin et les croyances. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire tout ça? Donc déjà, en commençant par le tarot, on voit que avec la grande prêtresse, on vous demande de prêter attention à votre intuition, d'aller un peu au-delà, d'écouter de vous ouvrir à quelque chose de plus grand aussi, d'écouter votre voix intérieure, pour quitter un schéma un peu précaire. Le 5 de Pentacle, on est vraiment sur la précarité, mais on est aussi sur le soutien. Vous voyez là, c'est comme une mosaïque d'église. L'église vient en soutien en fait à ceux qui traversent un moment difficile. Alors, vu qu'on est dans les pentacles, on va être plutôt sur quelque chose de matériel, de financier. Donc, on voit que là, peut-être, vous traversez un petit moment de flottement ou en tout cas d'inquiétude vis-à-vis de votre situation pécuniaire. Et on vous dit finalement de faire confiance à votre intuition sur le chemin à parcourir pour dépasser ça. Alors, je regarde les autres. On voit qu'il y a quand même... Alors, bon. Il y a cette idée de mensonge qui me saoule. Là, je ne sais pas comment l'interpréter, mais on va essayer de la prendre quand même. On voit qu'il y a quelque chose pour sortir de ça. Il va y avoir, vous voyez, ça peut être une rencontre. Il va se passer quelque chose qui va ramener de l'équilibre. Il va y avoir, comme si le choix que vous aviez fait, ça vous inquiète un peu sur les conséquences au niveau de vos finances ou matériellement. Mais avec la grande prêtresse, il y a quand même cette idée d'avoir écouté ou de continuer à écouter sa voix intérieure, son intuition qui va être assez forte et l'équilibre est là. Donc, pour moi, ça va bien se passer. Par contre, on a la carte du mensonge avec ce cadeau empoisonné et c'est bizarre parce qu'il n'y a rien d'autre après qui va. Alors, eh ben, on se retirerait bien une petite carte pour voir sur ce cadeau empoisonné là. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Peut-être d'être vigilant sur le fait, c'est pas parce que... Ouais, voilà, ok. J'ai pas besoin de tirer une carte, ça me vient. C'est pas parce que vous travaillez, enfin, vous traversez des peurs concernant votre situation matérielle, sur votre peur du manque, qu'il faut accepter tout et n'importe quoi. Qu'il faut accepter d'aller vers des chemins où vous savez qu'ils ne sont pas justes pour vous. De ne pas vous laisser absorber par cette peur-là pour faire des choix qui finalement, que potentiellement vous allez regretter, alors que visiblement, l'équilibre va revenir. Donc, vous voyez, c'est aussi cette vigilance à avoir
que cette peur ne soit pas la seule impulsion pour trouver quelque chose au niveau de votre équilibre pécunier ou en tout cas au niveau de votre peur du manque. Parce qu'on voit bien qu'il va y avoir des choix à faire là pour cette semaine. Peut-être des nouveaux postes, peu importe. Mais en tout cas, il y a des choix sur ce que vous voulez créer, sur ce sur quoi vous voulez avancer. Il ne faudrait pas que ce soit la peur du manque qui prenne toutes les décisions, mais plutôt votre intuition profonde de qu'est-ce qui vous ferait du bien, qu'est-ce que vous souhaitez pour vous. Ça peut être la peur de s'inscrire par exemple à une activité sportive parce que ça va pécuniairement, ça peut être compliqué sur le choix, mais en même temps, si c'est un choix qui peut être bon pour vous, est-ce que ça vaut pas le coup de le faire quand même. Et on voit que vous êtes sur le bon chemin, donc finalement, suivez votre intuition, que peut-être c'est une illusion de croire que vous êtes en difficulté et que l'équilibre est finalement bien présent. Donc ne soyez pas dupes et ne soyez pas enfermés dans cette peur-là. Et voilà, laissez votre cœur parler, c'est vraiment la grande prêtresse, c'est qu'est-ce que vous voulez profondément, vers quoi votre intuition, votre âme veut vous emmener, et essayez de dépasser vos croyances limitantes, vos peurs qui vous emmèneraient vers un chemin qui est peut-être plus particulier où vous n'auriez pas de visibilité sur le court, moyen ou long terme et que du coup ça pourrait vous inquiéter. Mais c'est vraiment... Ouais, vous voyez, on parle de fausses croyances. C'est vraiment de se libérer de ça pour aller vers des chemins qui sont justes et non des chemins qui répondraient à une peur. Alors, la peur, aller avec la grande prêtresse aussi, on demande d'aller voir au-delà. Donc, qu'est-ce que cette peur cache? Est-ce que ça répond à un besoin de stabilité? Dans ce cas-là, on va choisir un chemin plus adapté qui permet de stabiliser les choses. Ou peut-être, vous avez besoin d'aventure, mais votre peur de l'inconnu vous empêche d'accéder à quelque chose. Vous voyez, la grande prêtresse vous amène à vraiment voir au-delà des croyances limitantes, de vos peurs, peur du manque, peur de stabilité, de l'inconnu, du futur, de l'avenir, et que visiblement peut-être il y aura des choix à faire et on vous dit que attention des choix, soyez au clair avec vous, qu'est-ce que veut votre cœur pour décider du chemin qui soit le bon. Visiblement, vous êtes sur le bon chemin de là, donc arrêtez de flipper. L'équilibre va arriver potentiellement avec, parce que l'union, je le vois de manière générale, parce que peut-être vous allez faire une union forte avec votre intuition, avec votre cœur, et que vous allez dépasser justement ces croyances-là, dépasser les propositions qui pourraient vous remettre sur un chemin qui répéterait des choses. Là, on voit que vous êtes encore entre les deux, que le choix il n'est pas totalement fait, que vous êtes encore voilà, c'est encore un peu compliqué cette semaine. En plus avec l'énergie de la lune là, le doute, les peurs, les croyances là sont ravivées. Donc c'est vraiment d'aller fouiller dans ces peurs là, de trouver, de souffler, de vous calmer, de chercher de l'aide qui pourrait vous aider à dépasser aussi ces croyances et ces peurs là, de vous fier à votre intuition, d'aller voir au-delà, d'aller voir ce qui est caché, d'aller voir vraiment l'origine de ces peurs et de ces croyances pour faire des choix qui soient justes pour vous et qui soient vraiment en lien avec votre cœur. Là, vous êtes dans... C'est un peu comme si c'était un challenge pour vous cette semaine de quel choix je vais faire. Est-ce que je vais suivre la voie de la sécurité? Est-ce que je vais suivre la voie du cœur? C'est toujours très compliqué, mais en tout cas, ouais, ça va être... voilà, ça va être pendant cette semaine que ça va jouer. Mais que restez sur ce qui est vraiment important. Par contre, allez quand même aller voir ces peurs-là, d'où elles viennent et ces croyances, sur la notion d'argent, sur votre lien à l'abondance, votre lien au financier, votre lien au matériel. Est-ce que vous n'êtes pas trop concentré sur ce que vous n'avez pas plutôt que d'être concentré sur ce que vous avez potentiellement? En fait, vous avez une fausse croyance de croire qu'il vous manque des choses alors que finalement tout est là. Tout ce dont vous avez besoin est là et que de rester focus sur ce qui vous manque, ça va vous allez vous diriger vers des choses qui finalement vont pas vous apporter tout simplement et vont vous faire perdre du temps ou de l'énergie, et concentrez-vous sur ce que vous avez et sur ce que vous voulez faire tout simplement.
Donc ça va être un peu un équilibre à retrouver, une union à retrouver avec votre cœur pour prendre le temps de construire et de continuer sur le chemin qui sera le plus juste pour vous. Bon, bah c'est pas mal aussi, hein. Dis donc, on sent bien là les énergies de la rentrée, il y a l'idée de choix, de clôture qui s'est fait avec l'été. Et là, on continue un peu à vraiment clôturer des chapitres pour aller vers des nouvelles choses. Mais là, on nous demande aussi de construire, de prendre le temps d'être un peu discipliné, concentré pour construire un petit peu, construire les choses, pour ne pas se laisser absorber, pour pas se disperser, pour pas accepter tout et n'importe quoi, pour pas dépenser notre sou, notre énergie dans des choses qui n'apporteront pas, mais de rester focus sur ce qu'on veut. On passe au troisième tas, la labradorite. Nous avons le 2 d'épée. Nous avons le 6 de coupe. Oh, nous avons le monde. Bah alors là, je pense que ça peut être pas mal. L'amour, le réveil, l'intuition, mission. Oh là. Bon, alors, cette semaine, clairement, il va être le temps de se stopper, de se reposer, de calmer là tout. Parce que vous êtes dans le doute, vous êtes dans le flou, vous êtes dans la rumination. Et là, c'est plus possible parce que vous ne pouvez pas, quand vous êtes dans cet état-là, vous diriger et construire ce qui est bénéfique pour vous. Donc, on stoppe, on ferme les yeux, on s'arrête, on regarde plutôt en nous plutôt qu'à l'extérieur. Ok? Et on voit bien qu'avec le 6 de coupe, vous allez pouvoir partager. Alors pour moi, il y a l'idée, alors on ne le voit pas trop sur cette carte-là, mais avec le 6 de coupe, l'idée de, bien sûr, de partage, de donner et de recevoir. Et peut-être que justement, en fermant les yeux, en vous reposant, vous allez accepter de recevoir de nouvelles idées, de nouvelles intuitions, de nouvelles possibilités. Là, vous êtes trop dans le mental, trop dans le flou artistique pour voir les solutions. Donc, on vous dit, avec le 6 de coupe, qu'il va falloir prendre le temps de recevoir toutes les informations, mais possiblement aussi de recevoir de quelqu'un un message, une information, un conseil, en tout cas d'être dans la réception de quelque chose qui va vraiment vous permettre d'aller vers votre mission de vie. Et avec la carte du monde, clairement, c'est ça. La carte du monde, on est dans l'accomplissement final, on est vraiment à sa place. Clairement, il n'y a plus de doute, en fait. Et là, c'est comme si vous vous dirigez là-dessus, vraiment vers votre place, vers votre mission, mais que, là-dedans, c'est pas d'accord. Mais est-ce que tu es capable, mais machin, mais ça se trouve c'est pas ça qu'il fallait faire, est-ce que tu t'embrouilles pas, et gna gna, et puis un truc qui vous n'arrivez pas à passer à l'acte tellement le mental est omniprésent en fait, parce que vous vous questionnez toujours sur est-ce le bon choix ou pas, le bon chemin ou quoi qu'est-ce. Donc stop. Arrêtez votre corps, arrêtez votre esprit, arrêtez votre mental, accueillez les nouvelles idées, accueillez les conseils, accueillez les nouvelles personnes dans votre vie, ouvrez-vous en fait aux possibilités extérieures, ouvrez-vous à l'amour qui se passe autour de vous, ouvrez-vous aux bénédictions, enfin ça vous amène, vous allez y aller, ça y est, votre mission de vie, le monde et tout, ça y est, ça va se mettre en place. Donc pas de stress en fait, calmez votre esprit. Franchement, c'est un super beau tirage. On a l'amour et on a réveille-toi de nom de Dla. Allez, c'est parti quoi. Love-toi, aie confiance en toi, aime-toi, bon Dieu, parce que là c'est bon. C'est le moment d'acter, d'avancer. Calme ton mental et allez, partage ce que tu as envie de partager. Va à la découverte du monde extérieur. Déploie tout ce que tu voulais mettre en place qui t'ouvre au monde en fait, parce que ça y est, tu as trouvé ta place dans ce monde et qu'il est temps de le partager, il est temps de le partager en fait, ça y est, c'est le bon moment, on est parti, le renouveau en fait est là. Mais attention, calmez vos doutes, votre anxiété, non, enlevez ça et allez-y, c'est parti, c'est le moment. Donc c'est super. C'est génial. Là, super tirage de folie. Donc, écoutez, belle semaine de rentrée à tous et toutes. Belle semaine à tous les enfants, à tous les parents, à tous les grands-parents pour retrouver leur petit quotidien ou pour eux partir en vacances du coup. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!